J'avais pas de cuisine, les plafonds ils tombaient, il était vraiment Ouais. compliqué et très cher. Ok. Mais je comprenais rien d'immobilier, c'était mon premier achat. J'étais à l'étranger, j'ai commencé à parler français, mais je parlais pas très bien le français. J'avais personne de mon entourage qui l'avait investi, du coup qu'il puisse m'aider. Cinquantaine de personnes sur de l'investissement frontalier côté français depuis 2023. Impressionnant. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous suivez donc les nouvelles de Finarca. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Tania en face de nous, qui est donc en l'occurrence notre experte en investissement immobilier frontalier plutôt suisse. Et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, elle puisse nous raconter son parcours et ses différents objectifs qu'elle a pu atteindre jusqu'à présent. Tania, ravi de te rencontrer pour la première fois en plus. La première fois. Excellent. Donc l'idée de cette vidéo, c'est qu'on puisse en apprendre un petit peu plus finalement sur toi. Qu'est-ce que tu fais au sein de Finarca? Quelle est ton expertise, ta zone de génie? Et que finalement, tu nous racontes un peu ton parcours. Si tu es OK pour ça, on peut débuter. Bien sûr, avec plaisir. Super Tania. Alors pour commencer, Tania, dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu finalement? Alors, qui je suis? Je m'appelle Tania. Je suis ici depuis 11 ans, en zone D'accord. frontalière avec Genève. À la base, je viens de Barcelone. OK. Et qu'est-ce que j'ai fait actuellement? J'ai une société de chasse immobilière. C'est spécialisé dans l'investissement locatif rentable et projets marchand bien. C'est-à-dire, j'accompagne les investisseurs à trouver des produits d'investissement en zone frontalière. Ok, super. Et donc ça consiste en quoi finalement ton quotidien? Si tu devais nous mettre dans ta peau durant 24 heures, comment se déroulent un petit peu tes journées généralement en tout cas? Voilà, on fait beaucoup de choses. J'imagine. Mais on J'imagine. va de la première étape, on peut dire, quand un client nous contacte, c'est que D'accord. on fait un point sur sa situation personnelle et professionnelle. Ok. Pourquoi il veut investir? Sur quoi? Comment? On va voir ses objectifs à court, moyen, long terme. Et en fait, on va créer une stratégie d'investissement pour rapport à sa situation personnelle, professionnelle et à ses objectifs. Ok. Point numéro 1. Une fois on a ce point validé, on passe à l'étape numéro 2, c'est-à-dire à la validation de son financement. On va Super. l'évaluer sa capacité d'emprunt. Comment? À travers de notre partenaire, banquier ou des courtiers. Une fois on a un montant, on refait le point pour voir quelle stratégie d'investissement on utilisera pour son projet Très et bien. avec quel mode d'exploitation. Ok. Parce que c'est vrai que le plus important, déjà, savoir comment investir, ça c'est déjà le premier point, mais le deuxième, c'est quel montant on a à disposition. Parce que c'est pas pareil quelqu'un qui a un petit montant comme 100 000 euros que quelqu'un qui a par exemple un budget de 500. Bien sûr. À J'imagine, ouais. Quand on a en fait ce montant établi, on peut partir sur différentes options et une stratégie ou une autre qu'on va adapter pour ce client. Une fois on a une stratégie adaptée pour le client, on part sur les mandats de recherche. D'accord. Donc on remplit le mandat et là on commence à travailler. Ok. Travailler, bien entendu, on l'a déjà fait, mais on peut dire sur place. D'accord. Ok. On commence les recherches en on-market et off-market. Très bien. On Donc a- avec le réseau que tu as pu te constituer, sur lequel on viendra justement après. Oui. Mais c'est ça que tu entends off-market justement. Exactement, off-market, c'est-à-dire grâce à nos partenaires, D'accord. on peut avoir des biens qui ne sont pas sur le marché. Avant qu'arrivent sur le marché, nous, on est déjà au courant. Donc, on va les analyser déjà. On va prendre tous les documents juridiques, les chiffres, tout ce qu'il faut pour faire une vraie étude. Ok. Super. Un plan financier à l'appui également. Et si le projet est rentable et il vient à rentrer dans les caisses de les recherches de nos clients, les critères que lui il souhaite pour son investissement, en ce moment-là, on les présente les projets. On l'accompagne également pour l'étape de négociation, très important. Très bien. Avoir quelqu'un à nos côtés pour cette étape-là, parce que quand on a un agent immobilier en face, il y a un mandat avec les vendeurs. Bien sûr. Tout à fait. Mais quand on est des acquéreurs, c'est bien avoir quelqu'un qui regarde nos intérêts. Oui, bien sûr, qui est en fait les deux regards entre la partie vendeur et la partie acquéreur et qui est quelqu'un pour accompagner aussi l'acquéreur, si j'ai bien compris. Exactement. Nous, on regarde les intérêts de l'acquéreur. Ok, super. Et on l'accompagne l'étape de négociation. Ensuite, quand l'offre est acceptée, on l'accompagne tout au long également
pour rapport au financement, s'il passe directement avec ses ou nos partenaires bancaires, on l'aide à constituer, si besoin, les dossiers bancaires. Très bien. Ou sinon, on les met à disposition nos partenaires financiers, comme par exemple les courtiers. Ok. Donc en fait, tu as tout un processus d'accompagnement qui est relativement complet. C'est impressionnant. C'est très impressionnant pour quelqu'un justement qui est à la base pas natif du pays. Donc tu as dû partir littéralement de zéro. Il n'y avait pas de relation au départ. Et justement, je voulais revenir sur ce point-là. Donc tu quittes l'Espagne. Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives en Suisse, les premières étapes de vie finalement, quand tu repars à totalement zéro? Bon, je ne parlais pas la langue. D'accord, en plus. Difficile. J'imagine. Alors moi, j'étais dans le médical. D'accord. Avant de lancer ma société. Okay. Quand je suis arrivée ici, comme je ne parlais pas français, je ne pouvais pas travailler dans les hôpitaux. D'accord. Du coup, pour la première fois de ma vie, j'étais serveuse. Ok. J'ai travaillé à un super resto gastronomique à Genève, très bien, à midi. Mais c'était difficile parce que je ne connaissais pas la langue, mais je ne connaissais pas le métier non plus. Je ne savais même pas faire un café. Ok, impressionnant. Je ne savais même pas faire un café. Donc 0-0 quoi. Finalement, voilà, pas de langue et pas le métier en plus que tu avais appris. Exactement. Voilà, j'ai des anecdotes assez rigolos, mais bon, ce n'est pas le sujet en fait. Mais oui, les clients me demandaient des choses que je ne comprenais pas. Et une fois, les collègues ils me disaient non, mais c'est un ristretto, un expresso. Parce qu'en Espagne, ça n'existe pas ça. Il fallait aussi les savoir faire, chose que je ne savais pas. Ok. Du coup, voilà, oui, le début, c'était un peu l'aventure. Okay. J'imagine totalement. Et finalement, à quel moment t'es venu ces premiers objectifs d'aller dans l'immobilier et que tu t'es rendu compte que finalement, c'était ton domaine et c'était là où tu voulais être? Là où tu voulais être. Oui, alors en fait, ça n'a pas venu d'un jour à l'autre. D'accord. Moi, le but d'un mois d'être ici, j'ai commencé déjà à comprendre le français. J'aime beaucoup lire. Du coup, je lisais tout en français, même si je ne comprenais pas grand-chose. Ok. À plus de quelques mois, j'ai parlé déjà un peu français et je suis déjà commencé à postuler pour les hôpitaux, les MS et tout ça. Et j'ai trouvé déjà un travail de ma domaine. Du coup, c'était bien. Je suis arrivée ici, en fait, parce que mon ex, il habitait ici. D'accord. Je me suis séparée et en fait, je me suis retrouvée dans une situation où je devais retrouver un logement où me loger. Et pour la première fois de ma vie, je partais à la recherche d'un logement en tant que locataire. D'accord. Et c'était très difficile parce qu'on est dans une région très tendue et il n'y a pas de biens. Aujourd'hui, c'est difficile, mais il y a déjà 10 ans, c'était difficile. Bien sûr. Du coup, c'était compliqué de trouver un bien. Et quand j'ai trouvé un bien finalement où me loger, au bout d'un mois de recherche, il n'y avait pas de cuisine, les plafonds ils tombaient, il était vraiment compliqué et très cher. Okay. Mais il était à 2 pas de la frontière, du coup j'étais quand même contente et c'était chez moi. Ok, ouais. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Exactement. Du coup, au bout de 3 mois, une fois je m'avais installée, je me suis dit, mais en fait, je paye pour quelqu'un d'autre. Ok, je travaille en Suisse, j'ai un salaire suisse, mais quand même, en partie, il part dans un loyer. C'était la première fois que je me trouvais dans cette situation. Et c'est vrai que je viens d'une famille des propriétaires. D'accord. Pas d'entrepreneurs ni investisseurs, mais des propriétaires. Okay. Et c'était la première fois que j'étais en appartement en location. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, je ne veux pas payer pour quelqu'un d'autre, je veux l'acheter. Mais je ne comprenais rien d'immobilier. C'était mon premier achat. J'étais à l'étranger. J'ai commencé à parler français, mais je ne parlais pas très bien le français. J'avais personne de mon entourage qui l'avait investi, du coup, qu'il puisse m'aider. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai commencé les démarches pour. L'appartement n'était pas à la vente. J'ai négocié pendant 6 mois. Finalement, j'ai acheté l'appartement où j'avais rentré en tant que locataire. Ok, d'accord. Je suis allée voir les banquiers pour l'achat. On ne se comprenait presque pas. J'ai traduit mon compromis avec Google Translate. Il n'avait pas l'IA encore. Oh, impressionnant. 2016. Ok, bah bien sûr, oui. Et j'ai acheté mon premier appartement. Une fois que j'ai acheté cet appartement, je suis fait un peu le point et j'ai regardé mon entourage. En fait, à Genève, il faut savoir qu'on est tous des étrangers. D'accord.
Genève, c'est la ville la plus touristique, en fait, touristique, et où il y a les résidents fiscaux, en fait, suisses étrangers. C'est où il y a les plus élevés de toute la Suisse. D'accord. C'est-à-dire, à Genève, les 61% des résidents fiscaux, c'est des étrangers. D'accord. Et en plus de ça, on a le 28% de la population active que c'est des frontaliers. C'est impressionnant. Ça correspond à 112 000 personnes à cette mois dernier de novembre qui passent la frontière chaque jour pour venir travailler à Genève seulement. Genève. C'est impressionnant. Du coup, ça veut dire que c'est difficile de trouver quelqu'un vraiment suisse, des pères et mères suisses. On est tous des étrangers ici. Et quand j'ai travaillé à Genève, j'ai fait le point un peu avec mon entourage, qu'effectivement, on était tous des étrangers, d'Italiens, Portugais, Français, voilà, Espagnols. Et en fait, moi, j'étais l'unique propriétaire. Et tous, ils étaient locataires. Tous, ils faisaient beaucoup plus longtemps que moi qu'ils s'étaient installés dans la région. Ok. Tous, ils avaient la difficulté à se loger ou ils se plaignaient parce que les logements, c'était pas super, ils payaient très cher. Mais personne était propriétaire. Et moi, je leur posais la question, mais pourquoi vous achetez pas? Bien sûr. Et eux me sont dit, mais je vais pas finir la retraite ici, je vais retourner mon pays. Ou est-ce que si je perds mon travail, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient peur, mais moi, j'avais pas peur. Ok. Mais j'ai reconnu le besoin. Du coup, là, je me suis dit, ok, eux, ils ont peur, ça ne l'intéresse pas, mais il y a un gros besoin. Tout le monde, il s'y plaint ici pour rapport à la manque de logement. Bien sûr. J'ai dit, mais je vais acheter, c'est moi qui vais les louer. Bien sûr. Bah, bien sûr. Du coup, en fait, il y a quelque chose à faire. C'est génial. Donc, en fait, finalement, tu te fixes ces premiers objectifs. Oui. Cependant, j'imagine que tu rencontres des difficultés comme tout entrepreneur, surtout que tu partais totalement de zéro. Quelles sont les premières difficultés que tu as eues en tant que jeune entrepreneur à ce moment-là? Alors là, j'ai travaillé toujours dans le médical. Hein. Les investissements, je les commencé à faire en nom propre. Alors, quelle difficulté je trouve? C'est que la première chose, il fallait me former. D'accord. Le premier investissement, j'ai fait un très bon coup, mais bon, je n'étais pas formée. Seulement, j'étais forte en négo, ça oui. Ok. Donc ça a aidé un petit peu, ouais. Donc déjà, c'est bien, j'ai fait un bon investissement le premier. Mais pour enchaîner, j'ai commencé à me former l'immobilier. Donc, point numéro 1, il faut se former. D'accord. Il faut savoir faire une étude de marché. Il faut savoir identifier certaines choses qu'on nous visite bien, quels documents demander. Première chose, c'est former. Pour rapport à la difficulté, la langue, peut-être, au début. Bien sûr, j'imagine. Ça, plus être une femme, des fois, elle ne te prend pas très au sérieux. D'accord. D'accord, ça a été une difficulté que tu as rencontrée, le fait d'être une femme quand tu t'es lancée? En fait, j'ai une femme, j'étais beaucoup plus jeune que maintenant à l'époque. Hein. Quand j'ai commencé à investir, j'avais 23 ans. Ok. Et étrangère, tu ne parles pas très bien la langue, tu vas visiter des biens. Des fois, les agents immobiliers ou les gens en face, ils disaient, est-ce qu'il aura le financement? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Bien sûr. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de poursuivre et d'enchaîner les investissements. Super. Et donc finalement, donc la plus grosse problématique que tu rencontres au départ, c'était pas spécialement le réseau dont tu es parti finalement de zéro. Comment au départ tu t'es constitué ce fameux réseau? Visite, constance. Constance, au niveau des visites? Régularité et rien lâcher. Ok. En fait, au début, on n'a pas de réseau. C'est pas grave. Mais on regarde sur le bon coin, on fait une visite, on connaît un agent immobilier, on lui raconte notre projet. Okay. On lui dit que s'il y a un bien qui correspond à ces caractéristiques ou ce budget, de nous rappeler. Et on enchaîne notre visite. On va ça après notre journée de travail, les week-ends. On priorise. La vie est faite de priorités, des objectifs, et il ne faut pas lâcher. C'est question de temps. Évidemment. Donc finalement, tu enchaînes beaucoup de travail durant un certain temps. Tu commences donc à te faire connaître auprès de ces réseaux immobiliers. Et à ce moment-là, du coup, quels sont les objectifs que tu te fixes au moment où tu sens que tu as déjà fait ton premier investissement immobilier, que tu as commencé à te constituer un réseau? Quels sont les premiers objectifs que tu te fixes à ce moment-là? Acheter notre bien immobilier pour l'investissement locatif. Très bien. Donc tout de suite, un deuxième bien après le premier? Oui.
Ok, Bon, ça n'a pas été tout de suite, ça a pris 2 ans, le temps que voilà, ça puisse se lancer. de me former, de restituer un épargne, d'enchaîner. Le but, c'était pas en fait faire la masse, mais ça prend quand même du temps à préparer le terrain. Bien sûr. Du coup, on a enchaîné avec un deuxième. Puis ensuite, un troisième, une maison, où c'était ma RP. Et puis, voilà, actuellement, il y a des autres projets encore. Super. Donc, tu investis à titre personnel. Aujourd'hui, au niveau du stade de ton entreprise, où est-ce que tu te situes? Combien de personnes tu as réussi à accompagner entre le moment où tu as acheté ton deuxième bien immobilier et aujourd'hui, tu as accompagné combien de personnes finalement? Bah, on doit être en cinquantaine. Cinquantaine de personnes sur de l'investissement frontalier côté français. Depuis 2023 seulement. Depuis 2023, impressionnant. Parce qu'avant, j'avais mon travail, je faisais ça en parallèle. Je n'avais pas en fait mon entreprise. C'était ma passion, Oui, je le faisais que pour moi, un peu j'aidais mon entourage, mais juste que je n'ai pas quitté le salariat et je n'ai pas montré mon entreprise, je n'ai pas fait ça d'une façon officielle pour accompagner des investisseurs, entrepreneurs ou tout simplement des gens qui veulent se lancer. Ok, très très clair. Et finalement, quelle a été la première personne que tu as accompagnée? Est-ce que c'était quelqu'un de ton entourage ou pas du tout? Comment tu débutes vraiment la première personne que tu accompagnes sur la partie acquisition d'un bien immobilier? Alors déjà, ça fait quelques années. C'était quelqu'un en connaissance. Il habite en Suisse. Il était déjà propriétaire en Suisse, mais il voulait acheter en France. D'accord. Il ne savait pas comment s'y prendre. Il ne connaissait pas la fiscalité française. Et il ne savait pas comment se faire financer avec des banques françaises parce que ce n'est pas si évident qu'on est résident fiscal suisse. Et du coup, je l'ai accompagné pour la partie bancaire. Je l'ai présenté, en fait, mon partenaire en France. On a monté le dossier ensemble. Je l'ai mis en contact avec un bon fiscaliste en France également pour les subtilités en étant frontalier. Et là, c'est où ça a tout commencé en disant, mais en plus de mon travail, j'avais des demandes en parallèle. Et juste que j'ai pris la décision de quitter le salariat et faire 100% l'immobilier. Super. Donc c'est à partir du premier que tu accompagnes jusqu'à Z que tu as ce déclic de dire je veux y aller à fond et je sens que c'est mon domaine? Non. Non? C'est vraiment au bout du deuxième, troisième Même pas. Même pas? Non. En fait, la vie, il fait que des fois, nos situations personnelles changent. Bien sûr. Et pendant le Covid, j'ai eu 2 bébés. Ok, magnifique. Magnifique. Et, Félicitations. Merci. Et en fait, quand j'ai repris le congé maternité pour ma fille, je me fait la réflexion. En fait, j'ai une maison magnifique que je viens d'acheter, mais je n'en profite pas. J'ai 2 enfants, j'ai Paris le Dor, et quand je rentre le Dor aussi, je ne les vois plus. Puis, un changement encore avec les papas et mes enfants. Du coup, je me retrouve avec 2 bébés à faire la route chaque jour parce que j'étais frontalière. Oui, bien aussi. sûr. Et j'ai dit, bon, là, c'est plus possible. J'ai besoin, en fait, si on peut dire un travail, parce que bon, c'est une passion, mais j'ai besoin que mes journées ne soient pas imposées au niveau des horaires. Je dois être libre, en fait, de mes journées. Même si je vais travailler peut-être plus, mais choisir quand, comment, où. Et parce que pour moi, c'est ça la vraie richesse. Ce n'est pas aller à Genève et gagner 5 000 ou 6 000 par mois. C'est vraiment être maître de son temps. Et c'est là vraiment où j'ai eu un déclic suite à un changement de côté personnel et pas professionnel. Ok, excellent. C'est impressionnant, de 2023 à 2024, tu accompagnes une cinquantaine de personnes. Finalement, pour quelqu'un qui est jeune, qui veut se lancer, comme toi, quand tu avais 23 ans, tu connaissais personne, tu ne parlais pas la langue. Quel est littéralement le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, pareil, dans l'immobilier, mais qui hésite, qui a encore des doutes, des peurs? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller concrètement? La première chose, c'est former. Très bien. Et la deuxième, est très important, c'est l'entourage. Ok. Qu'est-ce que tu entends par l'entourage? Il faut s'entourer des gens qui vous inspirent, qui vous poussent vers le haut. Et tous les gens, même si vous les appréciez beaucoup, mais qui sont dans votre entourage, qui vous critiquent, qu'ils ont des peurs, qu'ils doutent sur vos projets, ou tout simplement qu'ils n'ont pas le même mindset, ou qu'ils ne vous font pas de bien, il ne faut pas avoir peur, il faut se séparer de ces gens, vraiment. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente les plus, et c'est vrai. Entourez-vous des gens qui vous inspirent,
qui vont aller et qu'ils vont vous tirer vers le haut. Comme on dit, quelqu'un qui l'a fait plus que vous, il ne va jamais vous critiquer. Bien sûr. Au contraire. Du coup, vraiment, l'entourage, ça fait énormément dans votre vie. Il peut avoir un impact incroyable. Du coup, entourage, et c'est formé. Ok. Merci beaucoup, Tania, pour le moment que tu viens de partager avec nous. Si effectivement vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes toujours à ce niveau-là de la vidéo, je vous invite donc à vous abonner et à lâcher effectivement un pouce bleu pour que vous puissiez voir les nouvelles vidéos des nouveaux experts qui vont arriver prochainement. Tania, merci pour l'explication de ton parcours. C'était formidable, très enrichissant. Et je vous dis à tous, en tout cas, à très vite. C'était Alexis de Finarca ainsi que Tania de Finarca. Merci.